Alors, chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce cours de travail sur soi. Donc, nous sommes toujours dans l'univers du kavod, dans l'univers du respect. On a longuement abordé ensemble, et on va conclure aujourd'hui un petit peu là-dessus, et on va avancer, tout ce qui a trait à l'univers donc du respect des parents. Kibud Avem, on s'est arrêté beaucoup là-dessus, comment nous-mêmes nous devons agir dans le rapport au respect vis-à-vis de nos propres parents, et aussi, évidemment, comment amener nos enfants à pouvoir introduire ce concept à l'intérieur de leur vie. Donc hier, on a longuement développé cette notion. Je vais un tout petit peu encore développer cette idée et on passera à la suite. Hier, on a vu que, évidemment, pour que l'enfant comprenne le concept du respect, il faut qu'il ait découvert cette notion à l'intérieur de la famille, donc que cette notion de respecter l'autre, de lui donner du poids existe. Il faut évidemment que vis-à-vis du parent, il ait constaté que dans la relation de couple, il y a un véritable respect qui est présent. Et surtout, comme nous l'avons vu, il faut qu'il ait été lui aussi bénéficiaire de ce respect de nous par rapport à lui. Traduction, il faut que l'enfant, en effet, ait pu percevoir que nous le respectons. Respecter l'enfant, c'est surtout ne pas lui obéir. Il ne s'agit pas d'obéir à l'enfant. Il est hors de question. On n'est pas là pour obéir à nos enfants. Ce n'est pas ça le respect, évidemment. C'est tout simplement, lorsqu'il se tourne vers nous, lui montrer qu'il a de l'importance à travers le temps que l'on va prendre, le fait que l'on va être focalisé sur lui au moment où il nous parle, le fait de valider sa parole, même si par la suite on n'est pas d'accord. Et c'est comme cela que cette notion peut pénétrer dans son existence. On a vu aussi respecter son intimité, comme par exemple l'enfant qui a envie d'être là et de prendre sa douche tout seul. Alors s'il fait ça à 2 ans, c'est un peu compliqué, mais généralement c'est plus vers 5, 6, 7 ans, eh bien montrer qu'on est dans ce respect de lui. Lorsque l'enfant commence à vivre dans cette atmosphère, qu'il ressent cela, évidemment, les mots qu'il va utiliser parfois pour se révolter un petit peu contre nous ne sont pas l'expression d'un irrespect, c'est juste sa manière à lui de réagir. Comme on l'a vu, le but final, c'est que lorsqu'il va grandir, l'image qu'il est de nous soit suffisamment importante pour que concrètement, il n'ait qu'une envie, c'est d'être à l'écoute de notre parole, qu'elle compte pour lui, qu'il en tient compte, qu'elle a du poids, qu'elle représente quelque chose. Au passage, et je vais vous le lire, d'ailleurs, l'expression du respect par la suite se retrouve aussi dans la manière de s'adresser à ses parents, surtout lorsque l'on est dans l'univers de l'adulte. Et c'est vrai que parfois, on constate que malheureusement, et c'est quelque chose qui est bouleversant, lorsque les enfants grandissent, comme on dit un peu vulgairement, ils ne calculent pas leurs parents, ils sont là et ils n'ont pas un comportement dans lequel ils montrent qu'ils les respectent. Je vais vous lire juste ici parce que Rav Wolbe le rapporte, comment Rav Dessler écrivait à son père, puisqu'à l'époque on écrivait des lettres, on n'envoyait pas juste des SMS et des WhatsApp, comment il écrivait à son père. Eh bien, El Hod Adrat Kvod Adoni Avi, vers mon père que je respecte profondément, Mashpia Alay Shifatu Vad Bolidai, qui m'apporte tellement de bien sans aucune limite, Meaz Gamata Kemikarov Kamirachok, et je ressens ce bien qu'il m'apporte, qu'il soit proche de moi ou qu'il soit loin de moi. Shalom Locha Adolam, je t'exprime mes salutations, et de la même manière que tu m'as donné tout ce que tu m'as apporté, ainsi que Dieu aussi te renvoie la même chose, etc. etc. Alors évidemment, et il signe Bincha Vavadecha Kolamim, ton fils. Alors en français, ça passe mal, ton serviteur, c'est-à-dire celui qui est à ton écoute véritablement toute sa vie. Ça peut paraître pour certains un petit peu empoulé. Alors il faut d'abord savoir qui l'écrit et à qui il l'écrit. C'est Rav Dessler qui écrit à son père, de personnalité de tout premier plan. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à travers les mots qu'il utilise, il montre à son père, ici en l'occurrence il écrivait à son père, il écrivait évidemment à sa mère aussi, comment il lui donne de la valeur, de l'importance. Comment, en effet, pour lui, son père représente quelque chose d'important. Mon cher papa, que j'aime tant, qui m'a tellement apporté, essayez d'imaginer que vous recevez cette lettre. Peut-être pas tous les jours. Non seulement ça nous touche, mais c'est révélateur de cette prise de conscience qu'a l'enfant qui grandit, de ce que le parent était pour lui. Évidemment, dans le cas du Rav Dessler par rapport à son père,
on peut imaginer l'utilisation de ces termes, car en effet, le père de Rav Dessler s'était véritablement investi par rapport à son enfant, l'a aidé à se construire, et c'est évidemment ce que nous avons pu voir au tout début, si nous sommes respectables, c'est-à-dire si nous avons donné du poids à l'enfant, à travers le fait que nous avons pris la mesure de ce qu'il représente, et nous nous sommes investis comme il se doit, avec intelligence, finesse et doigté par rapport à lui, ce retour de respect va être là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait un jour cité dans un cours, je ne sais pas si c'est dans celui-là ou dans un autre d'ailleurs, il y a un verset dans les psaumes qui nous dit « Al tigeru bimshichai ». Al tigeru bimshichai, ce qui veut dire « ne touchez pas à mes Mashiach », c'est-à-dire à mes Messie, le Messie, d'accord, le Mashiach qu'on attend tous. Eh bien, il y a marqué dans le verset « ne touchez pas à mes Messie ». Alors, le pluriel est très curieux, et le Midrash, c'est-à-dire la tradition rabbinique sur ce texte, va nous traduire cela de la manière suivante. Mes messies, de qui parle-t-on? Quand Dieu dit faites très attention à mes messies, attention, soyez vigilants par rapport à eux. Et regardez la réponse qui est lumineuse. Elou tinokot shelbet rabban. Il s'agit des enfants qui vont partir vers la maison d'études, c'est-à-dire des petits-enfants. Des petits-enfants qui doivent être vus comme des messies potentiels. C'est-à-dire ton enfant, ton fils, ta fille, ton fils, la Torah le voit comme étant quelqu'un qui peut devenir quelque chose d'incroyable. Et elle te le rappelle. Et Dieu dit, faites attention, n'y touchez pas, c'est-à-dire soyez vigilants par rapport à eux. Ayez de la vigilance parce qu'ils renferment à l'intérieur d'eux quelque chose d'extraordinaire. Quand un parent a pris conscience de cela, respecter son enfant, c'est lui donner du poids. Lui donner du poids, c'est voir en lui l'expression d'un monde des possibles qui s'exprimera par la suite, évidemment, de la manière dont l'enfant a été constitué avec les potentialités particulières qui sont les siennes. Et c'est comme si demain on vous disait, on vous donne ici un engin extrêmement sophistiqué. Alors il va vous falloir un peu de temps pour découvrir comment il fonctionne. Il y a quelques principes fondamentaux que vous connaissez plus ou moins, que vous allez comprendre. Si c'était une voiture, il y a un volant, il y a des roues, il y a quelques petites choses, vous savez. Mais attention, il va bien falloir prendre le temps. Si vous voulez que cet engin puisse créer tout ce qu'il doit créer, il va falloir prendre le temps d'analyser et de bien voir sa particularité pour pouvoir agir avec lui comme il se doit, tourner les boutons au bon moment, ne pas être trop proche, que sais-je. C'est ça un enfant. Si la personne qui vous l'a confiée, vous ne la calculez pas, si cette chose qui est en face de vous, c'est au fond pas si important, vous n'allez pas prendre le temps de vous investir. Vous allez dire, bon, ouais, j'ai l'impression que c'est une voiture, ça doit aller là, bon, ben voilà, il y a un accélérateur, il y a un frein, il y a un volant, c'est bon. Alors qu'en vérité, tu n'as pas remarqué que les pneus et le moteur, etc., font que ça doit aller là plutôt que là. Et que là, tu l'as abîmé, ou alors que là, tu l'as empêché d'aller où elle aurait pu aller. Non, mais ça va, c'est bon, globalement. Donner du kavod, c'est montrer que nous voyons dans l'enfant toute une potentialité. Si l'enfant perçoit que c'est ça le regard qu'on porte sur lui, alors la notion du respect sera présente. Surtout si nous ne sommes pas dans une exigence, mais nous sommes dans une dimension d'exemplarité et que l'enfant va le percevoir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faudra pas lui poser des cadres et des limites, évidemment. Alors, on va, à partir de là, et maintenant on va passer à la suite, eh bien, à partir de là, on va donc comprendre quelle est l'importance de savoir bien accomplir les lois du respect des parents de la meilleure manière qu'il soit. C'est prendre du temps pour eux, prendre du temps, vous savez, quand vous avez des parents qui commencent à avancer en âge, prendre du temps, les appeler, les voir, considérer que, eh bien, ils en valent réellement la peine, et quand on est avec eux, être à l'écoute de leurs besoins, même si parfois ceci nous semble être surprenant. La halakha nous dit, la loi juive nous dit, que si on réalise que malheureusement, et ça peut arriver, que je ne le souhaite à personne, que des parents, à un moment, eh bien, sur le coup de l'âge, on n'arrive plus vraiment à les gérer comme on voudrait les gérer. Le fait de proposer et de demander à quelqu'un d'autre de le faire à notre place n'est pas un problème dès lors que l'on se rend compte que nous-mêmes, nous n'arriverons pas à faire les choses de manière intelligente.
Et je conclus juste sur une chose qui est très intéressante que l'on retrouve dans la halakha. La halakha dit que, eh bien, on peut respecter son père, et c'est la même chose pour sa mère, c'est le même principe. Hein. Mais là, vous allez voir à travers l'exemple, c'est plus quelque chose de masculin, c'est tout. En l'amenant au pressoir à huile, c'est-à-dire en l'amenant presser des olives. Mais attends, je ne comprends pas. Ton père, au contraire, installe-le dans son transat, installe-le tranquillement et sers-lui son coca glacé. Intéressant de voir que la halakha nous dit attention. Parfois, si on aime profondément nos parents, eh bien, il faut leur montrer qu'on a encore besoin d'eux, qu'ils sont actifs. Et c'est vrai que c'est sans doute parfois la plus belle des choses qu'on puisse leur offrir. Souvent, les enfants vont dire « c'est bon, on les a installés dans une belle maison, il y a du personnel, il y a du monde, on est là, ils les servent. Enfin, vous pouvez aller en croisière, à la pêche à la ligne. » Vous savez que dans le monde, on a besoin de savoir que l'on agit et que l'on fait des choses. Alors évidemment, si les parents ont une vie spirituelle intense, eh bien c'est le moment où jamais on peut être encore plus dans l'étude, plus dans l'apprentissage, etc. Mais même si on est là-dedans, on a besoin de sentir que l'on apporte quelque chose aux autres. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental de montrer à nos parents qu'ils apportent encore quelque chose en leur demandant des conseils, voire même en leur demandant encore de travailler. Évidemment, pas dans le même cadre de travail qu'auparavant, mais j'ai souvenir d'un homme, ce qu'on appelle un homme d'affaires, hein, et qui demandait à son père de venir 2-3 fois par semaine au bureau pour voir les comptes. Son père avait été un homme d'affaires, il était déjà une personne assez âgée, plutôt malade, et pour lui c'était super important. Il se préparait, il allait, il se posait. Évidemment le rythme n'était pas le même, mais ça le remplissait. Pourquoi? Parce qu'il sentait qu'il avait encore une utilité. Il n'y a rien de pire pour un parent d'avoir l'impression que maintenant il est inutile. Être dans le respect de ses parents, c'est aussi cela. On pourrait encore s'arrêter longtemps sur cette thématique. Je pense qu'on l'a quand même pas mal exploré. Et maintenant, si vous le voulez bien, on va rentrer un petit peu plus dans l'univers du respect de l'autre. Et bien sûr, pour cela, nous allons prendre un texte qui est tiré donc de la tradition orale, des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Nous sommes chapitre 4, Mishnah 15, et le texte nous dit la chose suivante. Rabbi Elazar ben Shamoua Omer. Rabbi Elazar ben Shamoua dit Yehi kevod talmitra, que l'honneur que tu dois avoir vis-à-vis de ton élève, et on va comprendre quel est le concept qui se joue derrière, Chaviv alecha, soit cher à tes yeux, que shelach, comme le tien propre, ou que votre avercha, et que le respect que tu as vis-à-vis de ton ami, que Mora Rabach, soit traduction littérale. Je dis bien c'est une traduction littérale, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, comme la crainte que tu as de ton maître, ou Mora Rabach, et la crainte que tu as de ton maître, que Mora Shamaim, comme la crainte des cieux. Alors évidemment, il faut comprendre, et comme tous les textes de la tradition talmudique, il faut essayer de décrypter ce qu'il est en train de nous dire, puisque vous savez que le principe même de la tradition du Talmud, c'est que nous avons à la base un petit texte qui s'appelle une Mishnah, qui est extrêmement dense, et que tout notre travail à nous, c'est dans l'analyse des mots, essayer de découvrir tout l'enseignement que cette Mishnah a voulu nous proposer. Et pour cela, eh bien, nous allons d'abord lire un second texte. Donc c'est déjà un premier texte, on va s'arrêter sur le tout début, parce que la suite, on va l'analyser par la suite. Début de ce texte, que le respect que tu as vis-à-vis de ton élève te soit aussi cher qu'à tes propres yeux, et que le respect que tu as vis-à-vis de ton ami soit aussi consistant que la crainte que tu as de ton maître. D'accord? Second texte, Tanour Rabanan, nos maîtres nous ont enseigné que chez Chala Rabbi Eliezer, lorsque Rabbi Eliezer est tombé malade, Nirnesu Talmidav Levakro, ses élèves sont venus pour lui rendre visite. Amroulo, ils lui ont dit, Rabbeinu, notre maître, Lamdenu Orechot Chaim, apprends-nous les chemins de la vie, Veniske Baem le Chaya Olam Haba, qui puisse nous faire accéder un jour au monde futur. C'est-à-dire que leur maître est en train de partir de ce monde, et bien sûr, comme tout élève, ils veulent encore entendre un enseignement, surtout à un moment pareil. Et ils lui disent, notre maître, nous savons très bien que ce monde-ci n'est qu'une antichambre vers le monde futur. Et il y a une vie après la vie.
et que la vie d'ici-bas va nous amener vers quelque chose d'autre, alors peux-tu nous dire comment doit-on agir dans ce monde-ci pour pouvoir réussir à accéder à cette dimension élevée dans notre existence qui permettra à notre âme par la suite de se retrouver là où elle doit être dans le monde futur. Et regardez la réponse. La réponse, elle est la suivante. Amar lahem, il leur a dit, Iza'aru birvod chaverechem. Soyez vigilants dans le respect que vous devez avoir vis-à-vis de vos amis. Il va donner encore 2 autres enseignements, mais on va s'arrêter sur le premier. Et ici, quelque chose de très intéressant. Pourquoi ? Parce que, au fond, jusqu'à présent ou de manière générale, pour nous, faire preuve de respect vis-à-vis de l'autre, et on va rentrer maintenant véritablement dans cet univers de « je te respecte, tu me respectes », la recherche des honneurs, toutes ces choses-là, on va rentrer là-dedans maintenant. De manière générale, respecter l'autre, c'est plus ce que l'on appelle des recheret, c'est-à-dire des règles de savoir-vivre. On ouvre la porte, on ferme la porte, on le serre en premier, voilà, on se parle correctement. On a l'impression que c'est des règles de savoir-vivre qui sont nécessaires pour avoir un monde en harmonie. On a un certain savoir-vivre. Or, Rabbi Eliezer est en train de dire la chose suivante. Il est en train de dire à ses élèves, vous voulez savoir ce qui vous permet d'accéder au monde futur ? Non pas dans la vision « j'ai fait des bonnes actions, je vais être récompensé ». Vous savez, comme ceux qui ont ce regard un petit peu comptable sur l'existence. Il leur dit « qu'est-ce qui va transformer votre vie ? Qu'est-ce qui va faire que vous aurez une vie qui sera vraiment élevée ici-bas pour vous permettre d'accéder à la dimension du monde futur ? Vous voulez la connaître ? Hizaru birfot ravechem. Soyez vigilants dans la relation que vous avez à vos amis. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur d'ici quelque chose d'extrêmement profond qui se joue, qui peut vous faire accéder au monde futur. Et Rav Wolbe va le dire de la manière suivante, et je lis Olam haba ou olam pnimi, lifnai velifnim, umimeila zochim eila rak shegiu kan beolam lipnimiut, maï apnimiut shel zeirut bekavod. Ce que l'on appelle monde futur, c'est souvent traduit par le monde de vérité. C'est quoi la vérité ? C'est lorsqu'il y a transparence. Lorsqu'il y a transparence, c'est-à-dire lorsque l'expression de ce que nous sommes correspond à la réalité de notre intériorité. Lorsqu'il n'y a plus de rupture entre le monde intérieur et le monde extérieur. Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui vit sa vie de la manière dont au plus profond de lui-même, il est convaincu qu'il doit la vivre. Évidemment, cette conviction est l'expression d'une réflexion, donc de quelqu'un qui, dès le moment où il réfléchit, comprend que sa vie n'est pas une vie animale, évidemment. C'est ça la notion de vérité. Évidemment, ça mérite d'être beaucoup plus exploré. Le monde futur, c'est le monde dans lequel on s'intéresse à la pnimiout, c'est-à-dire à ce qui s'est passé à l'intérieur de l'être, non pas aux postures qu'il a pu prendre dans son existence, non pas à la manière dont il a été perçu par les sociétés dans lesquelles il a été, non pas de la manière dont il a voulu s'identifier à travers ce qu'il possède ou une position sociale. Évidemment que non. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui se joue à l'intérieur. D'ailleurs, on le voit malheureusement parfois dans des problématiques de couple, dans lesquelles les gens tombent de leur chaise, quand ils découvrent que, eh bien, ceux qui avaient une posture A, dans leur intériorité, étaient dans un autre monde, mais totalement différent. C'est des choses malheureusement qu'on peut rencontrer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour accéder à un monde dans lequel l'essentiel c'est la pnimiout, c'est l'intériorité, on est en train de nous dire comment tu y accèdes à travers justement l'univers du kavod, l'univers du respect. En quoi être dans le respect de l'autre est quelque chose qui nous ouvre à un monde intérieur. Et c'est là, on revient à ce qu'on avait vu au début. On avait vu que le respect que l'on a de l'autre, c'est tout simplement l'attitude que nous allons avoir vis-à-vis de quelqu'un qui, à travers ce qu'il révèle de lui-même, montre sa grandeur et montre sa valeur. Dis-moi qui tu respectes,
je te révélerai quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Dis-moi en effet, quelle est cette personne qui pour toi représente quelque chose, et je te dirai ce que sont tes valeurs. Nous sommes ici dans une vision juive des choses. Juif, ça ne veut pas dire qui est réservé aux juifs, évidemment, mais une vision que la tradition juive nous propose d'avoir sur ce que veut dire cet univers du respect. Pour la Torah, on respecte ce qui est important pour soi. Et donc, en voyant ce que l'on respecte, on découvre ce qui pour nous est respectable. Dans la vision Torah de l'existence, la dimension la plus respectable chez l'être, c'est tout simplement celle qui lui donne sa particularité, c'est-à-dire son âme, sa dimension spirituelle. Lorsque on voit quelqu'un qui a réussi à grandir réellement dans sa spiritualité traduction, non point nécessairement dans l'expression d'une religiosité, mais de quelqu'un qui s'est rappelé de ce qu'il était et qui donc a eu une vie qui est en phase avec la conscience de ce qu'il est réellement. On respecte cette personne si ses valeurs pour nous aussi sont fondamentales. Et c'est de ça dont on est en train de parler. La notion du kavod, dont on parle ici, la notion du respect, dont on parle ici, ce respect qui nous amène au monde futur, parce que ce respect, c'est le respect de l'individu qui véhicule les valeurs essentielles de la vie et qui sont celles qui nous permettent d'accéder à ce monde futur. Les valeurs essentielles de la vie, ce n'est pas le respect de l'autre, comme certains voudraient dire. Les valeurs essentielles de la vie, c'est d'abord le respect de soi et de la dimension élevée qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Cette conscience que notre vie est porteuse de sens, que nous sommes vecteurs d'une réalisation, et que donc à partir de cela, notre vie doit être en phase avec cela, et en tant qu'être juif, intégrer la spécificité de ce que nous sommes, qui n'est pas juste d'être victime de l'antisémitisme ou d'être désigné du doigt comme étant le symbole de ce que vous voulez, mais comme étant quelqu'un qui doit véhiculer et vivre, et c'est comme cela qu'on le véhicule, le message que Dieu lui a demandé à travers ce que la Torah lui propose. Et c'est en cela où évidemment on rentre dans ce monde d'intériorité. L'intériorité, qu'on soit bien clair, c'est pas l'ermite. C'est celui qui au contraire est dans la vie, mais qui, à chaque moment de sa vie, essaye de savoir s'il est en phase avec son moi profond. On pourrait commencer ici à avoir une lecture pseudo-psychanalytique. Je demande, après les gens feront ce qu'ils veulent, de ne pas justement l'analyser de cette manière, de l'analyser peut-être d'abord de manière plus simple. Cette notion de respect donc va être capitale. Alors la Torah nous dit, rappelle-toi, que chaque être humain était fait à l'image de Dieu, et que même si parfois le comportement de l'autre n'est pas l'expression de cet état de conscience, tu dois essayer de respecter à minima cette dimension qui est à l'intérieur de lui, qui est une potentialité, qu'il n'a peut-être pas mis encore en œuvre. Évidemment, celui qui, volontairement, décide de détruire toute cette dimension à l'intérieur de lui-même, j'ai envie d'appeler ça le barbare. C'est-à-dire celui qui a rangé Dieu aux oubliettes de l'histoire. Non pas Dieu dans une dimension de croyance, mais qui a oublié ce qui est censé être un être humain, qui s'est limité à sa dimension d'animalité, mais que c'est l'expression de sa volonté claire, et que sa vie tourne autour de cela, on doit quand même continuer à se rappeler qu'il a peut-être encore quelque chose. Mais évidemment, quand il s'est comporté de manière barbare, c'est pas si simple. Mais n'utilisons pas, bien sûr, la complexité de ces situations pour ne pas commencer à être dans le respect de ceux qui, pour l'instant, sont juste dans l'oubli de leur dimension spirituelle et qui peuvent, si on la réactive, non seulement s'en rappeler, mais la faire exister. Voilà un petit peu ces éléments-là qui vont nous amener maintenant à réfléchir sur ça veut dire quoi, au fond, l'expression du respect dans le monde des relations humaines. Vous savez,
il nous est arrivé à toutes et à tous, un jour, de nous retrouver face à, malheureusement, ce que certains appellent de manière très péjorative et pas belle du tout, les déchets de la société. C'est pas un beau mot. Mais c'est vrai que parfois, nous rencontrons des personnes qui sont vautrées à l'intérieur de leur beuverie ou que sais-je. Et je ne sais pas comment vous le regardez, mais j'ai appris de mes maîtres qu'il est intéressant à ce moment-là de se poser et de se dire, mais cet homme, cette femme, a été un enfant. A été un enfant, a été un petit enfant, puis un enfant qui a grandi. Et mettre en face de ce que l'on voit l'image de ce qui a pu être différent à un moment. Et de réfléchir sur ce qui a pu se passer pour qu'il y ait eu cette rupture, cette déchéance. Évidemment, je ne parle pas ici du psychopathe. Je ne parle pas ici de la personne qui a détruit. Je parle de celui qui, malheureusement, s'est oublié et en s'oubliant, se détruit. Parce que lorsque l'on commence à s'oublier, c'est le moment où on commence à se détruire. Et lorsque vous réactivez à l'intérieur de vous-même l'image des mondes des possibles qui auraient pu être présents dans la vie de cet individu, sans nécessairement l'excuser, sans nécessairement ne pas se positionner, mais néanmoins, ça nous permet de garder encore un zeste de comportement correct vis-à-vis de lui. En deux mots, on ne lui crache pas dessus. Vous savez, j'ai été bouleversé, et je suppose que nous avons été bouleversés. Lorsque l'on lit ces histoires d'enfants, d'adolescents, voire même plus, qui martyrisent des personnes que l'on appelle aujourd'hui des clochards, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient à l'intérieur de leur déchéance l'expression de la disparition de leur humanité. Alors qu'il en reste encore quelque chose, qui n'est peut-être pas très émergente. Cette lumière est peut-être encore extrêmement ternie. Mais le fait que nous sachions qu'elle existe, eh bien les respecter. C'est tout simplement ne pas s'autoriser à avoir un comportement qui leur révélerait que pour nous, ils ne valent rien. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Commencer à respecter l'autre, c'est déjà s'interdire d'être dans l'expression du mépris vis-à-vis de celui ou de celle qui malheureusement a oublié la dimension élevée qui potentiellement était présente chez lui, mais qu'il n'a su ou qu'il n'a pu exprimer dans son existence. D'ailleurs, on le voit, et je vais conclure là-dessus. La Torah nous dit que la réhabilitation du voleur, la réhabilitation de celui qui à un moment s'est mal conduit et que la société a condamné et jugé, c'est quoi? Eh bien, c'est que, à l'époque du Talmud, il devait rembourser. Il doit toujours rembourser. Et s'il ne pouvait rembourser, eh bien, il allait travailler chez quelqu'un. C'est ce que l'on appelle l'esclave, mais c'est tout sauf un esclave. Il allait travailler chez quelqu'un pendant 6 ans. Il était à son service et, avec le salaire, il remboursait. Et le Talmud nous dit, Mishekana Evel Kana Rabo. Celui qui a acheté ce qu'on a envie de traduire parfois, parce qu'on aime bien le traduire de cette manière, c'est super péjoratif, c'est bon d'être un peu péjoratif. L'esclave juif, eh bien c'est tout le contraire. Le Talmud nous dit, celui qui l'a acheté pour cette période de 6 ans, c'est-à-dire qui l'a engagé chez lui, eh bien c'est acheter son propre maître. Ça veut dire quoi, disent les maîtres? Eh bien c'est très simple. Les maîtres du Talmud nous expliquent et nous disent, cette personne travaille chez toi, il va donc habiter chez toi. Tu le fais dormir dans un lit qui a le même confort que le tien. Peut-être pas un king size, mais la qualité du matelas doit être la même. King size, je pense, j'ai du mal de le dire. Tu bois à table un bon vin, eh bien il doit boire aussi le même vin que toi. Ne lui donne pas de la piquette. Pourquoi? Parce que réhabiliter l'autre, c'est lui montrer que malgré son dysfonctionnement, et il en a la preuve tous les jours puisqu'il est chez moi, sa présence chez le maître lui rappelle qu'il a volé. C'est vrai. Mais en même temps, l'attitude que ce maître a vis-à-vis de lui est là pour lui dire que la Torah ne fait pas de casier judiciaire. Que la Torah nous apprend que
Oui, en effet, à un moment, il y a eu dysfonctionnement. Mais je veux voir en toi quelqu'un qui est comme les autres à travers le comportement que j'ai vis-à-vis de toi. Quelle leçon bouleversante donnent nos maîtres. Commencer à être dans le respect de l'autre, eh bien nous allons commencer d'abord par le respect de celui que l'on n'a pas envie de respecter, que les autres parfois ne respectent plus. Et le respecter, c'est au moins s'interdire un modèle de fonctionnement par rapport à lui. Ah, nous allons nous moquer, il n'entendra rien. Rappelons-nous que la Torah nous dit « Ne maudis pas celui qui est sourd ». Le problème n'est pas de savoir s'il entendra les mots que l'on prononce à son égard, mais que nous-mêmes, nous ne prononcions pas ce type de mots. Voici ici une réflexion à avoir, et évidemment, il y a un travail à faire dans ce sens. Nous nous retrouvons Bezrat Hashem demain pour la suite de ce travail sur le respect, pour pouvoir avancer dans le respect de l'autre, dans le respect de ceux qui nous sont proches, le respect évidemment au niveau du couple, et pour pouvoir aboutir peut-être, et sûrement j'en suis sûr, sur de réelles transformations. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.